Bourgeois et bienvenue sur ce deuxième jour de MIPIM et on attaque tout de suite avec Julien Schmitt. Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing stratégique de Bouygues Construction et vous venez nous présenter CityPlay. CityPlay, qu'est-ce que c'est? Alors CityPlay, c'est un ensemble de dispositifs qui vont permettre d'impliquer et de faire participer les citoyens dans le développement des projets qu'on réalise. D'accord. Juste les citoyens ou ça peut marcher aussi pour les équipes? Alors, Bouygues Construction et aussi Link City, je suppose. Bien sûr, D'accord. qu'on soit constructeur ou développeur, effectivement ça fonctionne, avec les citoyens, mais éventuellement avec les parties prenantes d'un projet. On va pouvoir fédérer l'équipe autour du projet grâce à un certain nombre de ces dispositifs. D'accord. Alors, ces dispositifs, vous en avez 13, on va peut-être pas tous les citer, mais si on devait en citer, allez, 2, 3, lesquels vous citeriez? Alors, donnez-nous des exemples qui pourraient nous faire rêver un peu. Voilà. Alors, en phase amont, on a notamment développé un serious game qui a été développé par les équipes, donc un serious game physique avec un plateau de jeu, des cartes. Et les gens vont rentrer dans la peau de persona de futurs utilisateurs du projet. Et grâce à ça, on va pouvoir faire ressortir les grands enjeux et les grands sujets que le projet doit adresser, sur lesquels il y a une réponse qui est attendue par le projet, de par les riverains ou de par les parties prenantes du projet, effectivement. Ouais. Vous faites toutes les thématiques? Alors, on pense aux thématiques classiques de mobilité, de nature en ville, de services, tout ça est inclus en fait dans ce serious game? Exactement, on a identifié 12 grands enjeux qui synthétisent un peu les sujets que la ville doit adresser aujourd'hui. Donc on en a 12 autour des services aux citoyens, et donc ça va passer par des sujets d'attractivité économique, de commerce de proximité par exemple. Après on a tous les sujets liés au développement durable, au climat, bien sûr, à la nature en ville. Et puis après, il y a aussi un grand sujet sur les moyens qu'on va mettre en œuvre pour y répondre, et notamment en utilisant les nouvelles technologies, les sujets de Smart City, les sujets de mobilité, etc. Effectivement. Ouais. D'accord. Autre exemple de dispositif? Alors après, c'est pendant la phase, pendant le pendant, enfin, entre guillemets, il y a tout ce qu'on fait pour développer l'urbanisme transitoire. Et donc c'est un sujet sur lequel Link City a développé vraiment beaucoup de compétences et essaye d'en faire énormément, notamment à Villeneuve-d'Ascq sur le projet de la mairie, on le fait à Marseille sur les fabriques, à Rennes à l'Hôtel-Dieu. Et donc c'est cette phase transitoire qui va permettre de préfigurer les futurs usages du projet et de les préfigurer avec ceux qui demain s'en serviront, c'est-à-dire les riverains, les gens qui vont venir utiliser le futur quartier. Ok, c'est déjà donc quelque chose que vous avez déjà utilisé en fait. Alors en fait, c'est l'ensemble de dispositifs. Finalement, vous en avez des nouveaux, vous en avez certains que vous utilisiez déjà, c'est ça? Un petit rappel historique, en fait CityPlay c'est né il y a 6 ans, à l'époque presque d'une intuition. D'une intuition c'est devenu une conviction. Et effectivement on a vu au fur et à mesure, au fil des projets qu'on réalisait, un certain nombre de ces démarches qui ont été développées au travers d'initiatives locales et qu'on a voulu fédérer autour de cette démarche CityPlay finalement. Alors on a parlé de l'amont, on a parlé du pendant, parlons un petit peu de l'aval. Alors là, pendant l'aval, effectivement, il y a un exemple très intéressant, c'est on va initier la future vie du quartier en créant par exemple des associations de quartier. D'accord, vous soutenez du coup l'après et l'utilisation du quartier que vous venez de créer. Exactement, avec l'objectif que le relais soit pris par les habitants. Mais on va initier ça et au travers ces démarches-là, on va essayer de s'assurer que la promesse qu'on a prise au tout début d'un projet, elle est bien tenue, cette promesse de bien vivre dans le quartier, de lien social, etc. D'accord. Des exemples peut-être que vous pouvez nous donner? Alors ça, on le fait notamment en Suisse. Les équipes de Lozinger le font sur de nombreux projets réalisés en Suisse. Donc ça veut dire que vous êtes aussi à l'international?
Ah oui. Vous le faites, enfin je veux dire, c'est pas franco-français. Exactement. CityPlay, ce n'est absolument pas franco-français. On a des démarches de ce type-là en Côte d'Ivoire, on en a en Australie, au Canada, en Angleterre, et pas uniquement sur nos métiers de promoteurs, mais aussi sur nos métiers de constructeurs. On a Bouygues Travaux Publics sur des projets de tunnels qui va mener des démarches de ce type-là, qui va aller à la rencontre des futurs riverains, des différentes gares ou des choses comme ça, effectivement. D'accord. Ben, merci pour ces éclairages, Julien Schmitt. De rien, merci à vous. Merci.